ودود كن يعبد في الود والتامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود والتامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد مرامية عند الله أهويه سرمدا بجاه الذي أعلاه أعني محمدا حسوني عن الأعداء والنار والبلاء ثنائي على من زحزح الضير أحمدا مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أخلص السعي حمدا متى ما أعد للمدح والشكر خادما يجد بالمنى والعود ما زال أحمدا دعائي استجب بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسعاي وأحمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. barke Borom Tuuba. Bismillahirrahmanirrahim. Chers confrères musulmans, chers condisciples mourides, chers amis avec qui et tous nous partageons notre statut d'être adamique, chers guides spirituels ici présents, chers étudiants et chers membres de l'administration de IAM. Je voudrais démarrer mes propos par remercier toute l'équipe qui a su travailler d'arrache-pied pour élaborer un intitulé aussi profond qui nous interpelle tous tant que nous sommes dans l'optique de la compréhension de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba à travers un homme de carrière exceptionnel, Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le thème dans la problématique posée peut avoir deux approches. L'approche purement orientée vers ce que l'on appelle la mystique musulmane. Alors cette approche, elle peut ne pas aussi être aussi accessible qu'on le voudrait. Parce que simplement, cela appelle à des niveaux de foi tellement profonds que la personne peut croire ou ne pas croire. Et dans ce cas de figure, on devrait se poser la question de savoir est-ce qu'alors on lui aura rendu service. L'autre approche, c'est de se dire nous sommes dans un temple du savoir avec des étudiants qui sont habitués aux conférences thématiques, aux allures scientifiques normalisées. Alors, pourquoi ne pas aborder le thème sous cet angle pour que simplement le résultat final puisse être de façon raisonnable accepté ou scientifique accepté. Tout en sachant que forcément le contenu, qu'il soit scientifique ou basé sur la raison, par rapport à cette problématique, tire son fond de la mystique musulmane. Alors c'est ça aujourd'hui la problématique. Je pense que Sindjili reviendra sur des questions apparentées à cette problématique dans la version Wolof. Alors, le thème proposé est d'autant plus complexe qu'il faudrait l'aborder de façon normative. Alors,
l'approche normative qui voudrait qu'on aborde le thème dans sa valeur de contenu spirituel, qui est accolé à un contenu scientifique, eh bien, appelle à une concentration. Sinon, on peut ne pas avoir les mêmes niveaux de compréhension. Combien de fois avons-nous été sollicités, interpellés à travers le monde entier, surtout dans la vie occidentale ou américaine, sur des questions liées à Mame Cheikh Ibrahima Fall, au mouridisme et à l'islam? Combien de fois? Et la question à se poser, c'est de se dire, avons-nous la réponse? Ce qui ne veut pas dire de poser la question, à savoir, la réponse existe-t-elle? Avons-nous la réponse? C'est différent de dire la réponse existe-t-elle. Et je voudrais poser juste une petite question. Dieu démarre le Coran en disant, après Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, La Rayba Fihi Huddan lil Muttaqin, Allazina yu'minuna bil Ghayb. Voilà un paragraphe de la sourate Baqara qui dit, cette tablette sacrée de Dieu qui est le Coran, n'ayez pas de doute là-dessus. N'ayez pas de doute là-dessus. Avant de vous donner le contenu. Et il vous dit, c'est l'injonction que j'ai donnée parce que c'est la voie qui mène vers la droiture. Vers la droiture. Mais pour qui? Pour ceux-là qui se sont orientés vers la crainte révérentielle. Et il dit, qui sont ces gens? C'est ceux-là qui ont cru sans même avoir besoin qu'on leur présente le justificatif du pourquoi ils devaient croire. Ça, c'est la mystique musulmane. Soit on croit, soit on ne croit pas. Alors, celui qui raisonne avec une approche scientifique ou cartésienne, vous lui dites « Allazina yu'minuna bil ghaybi » et vous dit « Je ne connais pas ça ». Alors, comment faire pour l'aider à comprendre? Parce que quand on l'aura aidé à comprendre, on aura fait du véritable khidma. Et c'est ce que Mame Cheikh Ibrahima Fall a fait. Et c'est là où je voudrais maintenant aborder la question dans son approche purement scientifique et purement raisonnable, parce que vous êtes tous dans l'approche management, vous comprendrez mieux justement ce que j'ai envie de dire. Alors, le thème libellé appelle 3 pôles. Mame Cheikh Ibrahima Fall, ensuite école, ensuite khidma. Il est donc important que tous nous puissions aller chercher la réponse. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais avons-nous la réponse? Alors allons à la recherche de cette réponse ensemble. Et quand on aura cette réponse, on aura aidé beaucoup qui dans leur tête foisonnent des idées lugubres et sombres qui leur mènent vers la décadence. Essayons de comprendre l'homme, Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ensuite, essayons de comprendre ce que veut dire école. Vous êtes dans une école, c'est un établissement où on procède à la transmission de savoir homologué, ce qu'on appelle les études. Et la transmission, le processus de transmission de ce savoir homologué passe par ce que l'on appelle un système éducatif. Donc, quel a été le système éducatif de Mame Cheikh Ibrahima Fall jusqu'à ce qu'il constitue une école et pourquoi, c'est-à-dire le khidma. Ensuite, c'est quoi le khidma? Alors, si on essaie de comprendre cette trilogie, cette approche triptyque de ces 3 mots accolés, on aura peut-être la possibilité de percer le sens de cette problématique. Quand tout au début j'ai dit évitons de traiter le thème dans son approche ésotérique ou mystique musulmane,
C'est parce que nous vivons un monde aujourd'hui qui exige une approche de véracité dans la transmission d'une information qui doit être traduite en message. Nous ne sommes pas dans un monde où, à l'époque, tous ceux qui constituaient l'atmosphère socio-culturelle vivaient déjà des dimensions hautement spirituelles et ils n'avaient pas besoin d'aller justement dans les détails d'explication parce qu'ils avaient déjà atteint le seuil, la cime de la sainte piété. Mais là, vous êtes entre étudiants, entre élèves, avec des professeurs demain qui peut-être ne croient même pas en Dieu, encore moins parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Comment leur parler? C'est ça la problématique. Si on le fait avec notre hal en disant Seigne Touba amul morom, mo fi man, Mam Cheikh Ibra Fall ken lim def ken defuko, yes, c'est vrai. Mais après ça reste entre nous. Mais comment faire pour que ce que nous sentons dans le fond intérieur de notre intimité divine et spirituelle, comment pourrons-nous faire pour que cette lumière céleste puisse être transmise aux autres? Et c'est là le khidma. Avant de venir à cette question sur l'homme, Mame Cheikh Ibra Fall, essayons un peu d'étudier l'atmosphère socio-culturelle qui régnait justement lors de la campagne mécoise du prophète paix et salut sur lui. Parce que nous ne pouvons pas parler de Mame Cheikh Ibra Fall, nous ne pouvons pas parler de Cheikh Ahmadou Bamba, nous ne pouvons pas parler de khidma sans pour autant que tout le monde comprenne que ce dont nous parlons, c'est l'islam pur et authentique. Parce que déjà, quand vous allez à l'étranger, on vous dit comment fonctionne votre mouvement ou comment fonctionne votre secte. Mais c'est catastrophique. Alors, qui a tort? Pas eux. Ils n'ont pas tort. Mais qui a tort? Mais c'est nous. Parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir expliquer de façon claire et nette comme eau de roche ce que c'est le contenu de cette mission. Alors que lui, il l'a réussi chez Ahmadou Bamba vis-à-vis de son prophète, paix et salut sur lui. Personne à travers le monde entier ne peut nier ce qu'il a fait de façon d'abord scientifique, d'abord humaine, ensuite sociale, ensuite humaniste, ensuite raisonnable, ensuite amicale, fraternelle, jusqu'à ce que les gens comprennent le sens de sa mission vis-à-vis du prophète. Lui, il l'a réussi. Et nous, quelle est notre tâche dans ce processus-là? Dieu créa des envoyés. Ils sont 124 000. Il en privilégia 313, à qui il donna une mission d'appel pour répondre à cet appel divin vers la foi. Et de ces 313, il privilégia un seul qui porta l'étendard au nom de l'ensemble des autres envoyés, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À chaque peuple, à l'époque, Dieu envoya un envoyé. Mais chaque peuple est destiné forcément à une fin qui peut être soit heureuse, soit malheureuse. Mais en tout cas, c'est la loi du temps. Pour chaque peuple, avec le prophète envoyé. Likulli ummatin ajalun fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Et à chaque peuple, il lui aura donné un temps limite de vie auquel ne s'ajoutera ni une tierce ni une seconde. Et chaque tierce, chaque seconde qui aura été consommée est d'emblée derrière nous, irrattrapable. Au prophète, on dit Wama arsalnaka ila kafatan linnas. Par contre, à toi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ta mission ne s'oriente pas vers un peuple dédié, mais c'est vers toute l'humanité et pour tous les temps. Les temps derniers, les temps à vivre et les temps à venir. Ensuite, on lui dit
Rappelle-toi ta mission, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ta mission est exclusivement, il a dit illa, ta mission est exclusivement fondée sur la miséricorde et la clémence. Alors, le rythme du prophète, paix et salut sur lui, c'était pas d'aller faire le berger, ça c'est le travail, ça n'a rien à voir avec le rythme, on y reviendra. C'était pas d'aller chercher de quoi vivre, non, le rythme, c'était de par sa parole sainte, aider les gens à comprendre la voie de la sainte piété dévotionnelle pour pouvoir justement tirer profit de cet appel divin. Et par cette recommandation divine, il sacrifia son être. Il sacrifia son être. Je suis à un niveau beaucoup plus élevé, on va y revenir pour un niveau beaucoup plus compréhensible. Le Cheikh Ahmadou Bamba dit que lui, quiconque pense avoir œuvré dans une approche de rythme au service du prophète, tel que lui il l'a fait, eh bien il se fourvoie. Parce que akhdimuhu ila dukhulil janna. Akhdimuhu ila dukhulil janna. C'est-à-dire que je me mettrai, je consacrerai mon tout dans son service jusqu'à ce qu'on aboutisse au paradis. Alors, de quel rythme s'agit-il? Parce que lui, il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu le prophète. Alors, comment comprendre rythme? Ce n'est donc pas le travail. Ce n'est donc pas le mot travail. Il n'a pas vu le prophète. Ils n'ont pas été de la même période. Mais il a dit qu'il consacrera le tout de son tout au service du prophète, jusqu'au paradis. Dans l'approche rythme, il n'a pas vu le prophète. Tisaïr. Le prophète, Dieu lui dit, Seigneur Touba dit, Linnori Sajadat, Amlaku Mursilo, c'est-à-dire que c'est de par la lumière céleste du prophète, paix et salut sur lui, que Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, parce qu'il sécrétait cette lumière céleste du prophète, paix et salut sur lui. Il le savait, lui le prophète. On lui dit, tu es le meilleur des créatures. On lui dit, chaque être adamique détient une portion de ta lumière céleste. Et c'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba accordait une importance capitale à tout être humain. Parce qu'en chaque être, il voyait le prophète, paix et salut sur lui. Qu'il soit juif, blanc, jaune, orange, noir, ce n'était pas son problème. Et c'est aussi ça, la valeur de ce patchwork Ndiakhas de Mame Cheikh Ibra Fall. Mais on vous dit que vous êtes le meilleur des créatures. Chaque être créé ne vit et ne respire que de par ta lumière qui vient du Seigneur le Tout-Puissant. Il est persécuté. On lui dit, tout ce qui bouge dans le monde, que ce soit oiseau, que ce soit lion, que ce soit vent, que ce soit souffle montagneux, que ce soit tornade, tout ce qui bouge reste de façon intrinsèque sous ton contrôle. Il est persécuté. Il accepte. Il a été chassé de la Mecque. Il accepte. Il est resté des moments sans jamais avoir de quoi mettre dans son ventre en termes de nourriture. Il accepte. Jusqu'à ce que les pierres lui parlent, parce que, étant détenteur de la parole divine, il parle avec toute créature existante. Les pierres lui disaient, ô toi prophète, puissiez-vous nous transformer en nourriture pour manger? Il dit non, je reste longanime, j'endure. Il accepte. Mais il le fait pour quoi? Il le fait pour le rythme, c'est-à-dire le fait de sacrifier son être au service de ceux qui devraient pouvoir bénéficier de la parole divine. Alors,
ce qu'il a fait, il l'a fait pour le Seigneur. Il l'a fait au nom de l'ensemble des envoyés qui ont existé. Mais quand il l'a fait, il a produit un message. Et c'est ça l'importance. En communication, quand on vous parle de transmission, il y a un fossé entre transmission et diffusion. La transmission, c'est la mise à disposition de l'information qui aura été traitée après collecte de matières premières pour une plateforme disposée à aller vers une mise à disposition vers les cibles adéquates. Et quand les cibles adéquates auront reçu cette information, elles auront reçu ce qu'on appelle un message. Et ça, c'est la diffusion. Au prophète, on lui dit, vous avez 3 attributs. As-sidq, wal-amana, wal-tabligh. As-sidq, c'est votre relation avec le Seigneur dans la vérité absolue. Vos relations avec les autres dans la vérité absolue. Vos relations avec vous-même dans la vérité absolue. Dans ce que vous dites, dans ce que vous faites et de comment vous le dites. Wal-amana, c'est l'interaction entre ce que vous dites et vos actions. La conformité ferme. Mais on lui dit, vous n'aurez pas réussi votre mission, vous n'aurez pas accompli votre mission tant que vous n'aurez pas accédé au tabligh, c'est-à-dire la diffusion effective du message. Il a donc constitué un message, le prophète paix et salut sur lui. Et ce qu'il fallait faire maintenant, après avoir diffusé le message aux cibles existantes à l'époque, le nerf de la guerre restait de diffuser le message à toute créature existante. Et c'est ce message-là qu'on appelle l'islam. Le message de paix, le message de solidarité, le message d'échange, le message de bien au détriment du mal, le message de consolidation des acquis vers la paix intérieure. Il fallait alors traduire ce message en actes. Il fallait traduire ce message en actes. Et c'est en cela que lui, prophète paix et salut sur lui, a choisi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Le cheikh dira Rama Rasulullahi min ilahi kawni khadimuhu wa abdallahi. Il faut bien comprendre cette déclaration. Seigne Touba est le plus audacieux des écrivains des temps et anciens et modernes. Car il a dit Uktubu naxilan min allahi wa min qalamihi wa min hurufi lam amin wa fil hurufi lam amin. C'est-à-dire que ma plume, je la trempe de la tablette céleste de Dieu. Et de ce que j'écris, il n'y a pas une seule tierce de faute. Et quand il dit Rama Rasulullahi min ilahi, le prophète paix et salut sur lui ira chercher faveur vers le Seigneur en lui demandant de me consacrer Khadimoho, son serviteur. Alors, mais pourquoi? Pour la mise en acte de ce message installé par le prophète paix et salut sur lui. Comment faire en sorte que ce message soit accessible? Parce que si le message n'arrive pas aux cibles dédiées, eh bien tout le reste du circuit n'aura pas été important. Comment faire? Et Dieu créa des mujaddid, des gens qui viennent pour réhabiliter la voie, qui n'innovent pas, qui ne créent pas, mais qui réhabilitent. C'est-à-dire redonner la même couleur d'antan, redonner la même ferveur d'antan, redonner la même valeur authentique. Et parmi ces mujaddid, lorsque les gens ont travaillé, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dira que avant Cheikh Ahmadou Bamba, il y avait des Khadimou Rassoul. Parce que dans la traduction littérale, eh bien, c'est le serviteur du prophète. Donc il y en avait. Alors mais pourquoi lui seul, à travers le monde entier, répond de façon exclusive à ce titre de Khadimou Rassoul? Pourquoi lui seul, Cheikh Ahmadou Bamba? Et avant le prophète paix et salut sur lui, il y avait aussi des Rasoulullah. Parce que tout prophète
est envoyé de Dieu, Rasulullah. Mais pourquoi lui seul, Muhammad Rasulullah, répond de façon exclusive à ce titre de Rasulullah? Parce qu'il a porté l'étendard des autres, mais il a accédé au statut. Le cheikh aussi a accédé au statut. Alors, quand le cheikh, on lui a dit, on vous a consacré le meilleur serviteur. Pour moi, donc c'est pas pour le prophète, mais c'est pour Dieu, c'est pour l'islam. Les gens ne savaient pas comment vivre l'islam. Les gens restaient dans les écrits. Alors que les écrits, c'est la lettre, mais il y a le cœur de la lettre. Il faut y accéder pour pouvoir démontrer. Alors ceux qui avaient accédé au cœur de la lettre avaient comme mission de faire en sorte que le cœur de la lettre soit accessible en lettres normalisées. Et c'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a lui aussi consacré, ayant accepté la mission qui lui avait été assignée, il a consacré le reste de sa vie à servir le prophète, paix et salut. Dans le khidma. Et c'est pourquoi il a dit wajjahtu kulli lil wududi samadi. Wajjahtu kulli lil wududi samadi. C'est-à-dire que de façon exclusive, je procède par l'extinction de mon être dans l'être divin, Seigneur le Tout-Puissant. Mais comment? Za khidmatin lil Mustafa Muhammad. Za khidmatin. Mais je procède par voie légale de passage à la porte légale qui mène vers le Seigneur, c'est-à-dire le prophète, paix et salut sur lui. Za khidmatin lil Mustafa Muhammad. Donc la destination finale, c'est le Seigneur. Mais le processus qui mène au Seigneur est tellement réglementé qu'il ne faut pas et qu'il ne faut surtout pas procéder à une factorisation de la procédure. Il est passé par la porte, le prophète, paix et salut sur lui. Zahid Matin. Il est passé par la porte, mais par quel moyen, quelle pédagogie? Khidma. Donc quand on dit Cheikh Ibra Fall, la grande école du khidma, il faut bien comprendre de quel khidma s'agit-il. Alors, le cheikh, lui, n'a pas dit, il n'a jamais consacré de vers en sa personne. Il était toujours au service du prophète. Comme le prophète, lui aussi, on lui a dit, tu es prophète. Il est très, entre guillemets, tu n'écriras pas, tu ne feras pas de versification. Mais tout ce qu'il devait faire, le cheikh l'a fait pour lui, non à sa place, mais pour lui. Alors, le prophète lui dit, je te consacre Paul de ton époque. Je fais un petit historique, c'est pour qu'on comprenne la problématique. Cheikh Abdou Ahad Mbacké dit que c'est le professeur, c'est le prophète, paix et salut sur lui, qui dira au Cheikh Ahmadou Bamba, tu n'as pas encore atteint l'âge auquel on peut positionner quelqu'un comme Paul de l'époque Qutb Zaman. Il te reste 3 mois. Mais vu ta détermination, ton charisme, vu ton engagement, ton sacrifice au service de Dieu, mais j'accélère le processus et je te nomme tout de suite Paul de ton époque, Qutb Zaman. Alors qui est le degré le plus élevé de contrôle et d'audit du système de fonctionnement de la Oumma islamique. Le cheikh lui dit, je vous remercie, ô vous prophètes de Dieu. Mais je voudrais quelque chose de beaucoup plus élevé, c'est-à-dire me consacrer à ton service, le khidma, pour arriver à l'échelon des gens qui ont atteint la cime de l'agrément de Dieu, c'est-à-dire les gens de Ahlul Badr. Et c'est en cela que le prophète lui dit, attention, c'est une mission que jamais personne n'a jamais pu atteindre. Attention, c'est une mission toujours et qui sera toujours pavée de preuves. Attention, c'est une mission que tu devras accomplir seul, avec félicité, dans la plus grande paix possible. Attention, c'est une mission qui ne sera composée que
de persécution et de preuves à endurer. Il dit j'accepte. Mais pourquoi? Donc comme le prophète, quand on lui a dit tu es le meilleur des créatures, et c'est pour toi que tous les anges avaient eu injonction de se prosterner devant Adam, c'est pour ta lumière. Même quand on lui a dit ça, il n'a pas voulu bénéficier de ses privilèges, il a voulu lui aussi se consacrer au service. Le prophète paie ça dessus. Donc Cheikh Ahmadou Bamba lui aussi. Alors, la différence, comme disait Cheikh Abdoul Ahad, entre Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul et les anciens bénéficiaires de ce nom, pas de ce statut, mais de ce nom de Khadim Rassoul, c'est parce que chacun d'entre eux avait un besoin particulier envers le Seigneur. Sauf que le Cheikh, lui, déclara n'avoir besoin de absolument rien du tout, sauf servir. Sauf servir. Dahani ila madhi nabi hubbu zatihi. Dahani li ikhdami nabi hubbu zatihi. C'est-à-dire que je me suis engagé dans le service rendu au prophète, paix et salut sur lui, pour la seule et unique cause, mais de l'amour que je porte en sa personne. Sans intérêt. Sans intérêt. Alors, quand on dit khidma, revenons au vocable pour comprendre. Quand d'aucuns traduisent khidma par travail, le travail met en place un dispositif bilatéral de relations synalagmatiques entre un dû et un devoir. Je fais en contrepartie de quoi je reçois. C'est ça la relation synalagmatique du travail, pour ceux qui travaillent dans le droit du travail. Je travaille, j'œuvre, en contrepartie de quoi je reçois. Donc, le fait de travailler n'est pas lié à une expression de service. Le fait de travailler est lié à un besoin de retour. Donc le rythme ne se pose pas, ça c'est du travail. Donc de quel rythme parlons-nous? De quel rythme parlons-nous quand on dit Cheikh Ahmadou Bamba dit jaamu yàlla ak liggéey? Mais de quel liggéey parlons-nous? Il ne s'agit pas juste de venir à l'école, rentrer, d'aller, etc., qu'on te donne le salaire. Non, 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 ça c'est le commun. Mais de quel rythme parlons-nous? On parle de ce rythme qui appelle à un sacrifice intérieur, qui appelle à un dispositif, la mise à disposition de son âme intérieure au service de l'autre pour la sainte piété. Alors là, on peut parler de Mame Cheikh Ibra Fall pour comprendre. Quand est-ce qu'il est venu? Lorsque Sayyidna Omar venait à l'islam, le prophète était encore prophète de l'islam. Son rang n'a jamais changé devant le Seigneur. Son charisme a toujours été ce qu'il a toujours été. Mais les gens ne savaient pas. Et c'est pourquoi le Cheikh dit Qad addaban nasu turran bil huda wahdahu. Et c'est de par l'approche de politesse légale et du rythme de Sayyidna Omar que les autres ont pu comprendre la ligne de conduite à adopter vis-à-vis du prophète. Paix et salut sur lui. Oui, là, on y va et on va comprendre de façon progressive Mame Cheikh Ibrahima Fall. Quand lui, il venait vers le Cheikh, il a opté pour une spécialisation. Et c'est ça qui est important. Vous savez, quand vous faites des études, vous tous étudiants ou toutes étudiantes, vous faites un tronc commun. Vous faites le nécessaire. Vous faites l'incontournable. Vous êtes d'ailleurs tenu de maîtriser tout l'incontournable. Avant de dire « je me spécialise ». C'est un niveau supérieur. La spécialisation, c'est un niveau supérieur. Telle qu'elle existe dans le processus d'enseignement, de la même façon qu'elle existe dans le cheminement spirituel. Mame Cheikh Ibra Fall a procédé par une spécialisation. Alors, et là il est important qu'on aille en profondeur. Je ne vais pas dans les questions de mystique musulmane,
Parce que j'ai dit j'y vais pas, parce qu'en fait ça, il faut croire ou ne pas croire. Ça dépasse le niveau de l'intellect. Car c'est une lumière céleste qui prend sa source à la sainte divinité. Il faut croire ou ne pas croire. Mais restons dans l'approche scientifique. Quand on prend aujourd'hui la recommandation divine, toutes les recommandations divines, quel est l'objet? C'est important. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans la ferveur islamique. Mais quel est l'objet? Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi prions-nous? Pourquoi allons-nous à la Mecque? C'est des obligations, mais pourquoi le faisons-nous? Pourquoi? Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. La prière est un rideau de fer qui aide l'être humain à se départir de tout ce qui est prohibé. Donc, l'optique finale, c'est de ne pas s'aligner vers les prohibitions. Mais ce n'est pas les génuflexions et les prosternations, non. Car Dieu est au-delà. Dieu n'a pas besoin qu'on le craigne. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on le serve. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. C'est Dieu qui l'a dit. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de la nourriture, je suis suffisant. Alors, de quoi a-t-il besoin? Mais il a besoin que nous puissions bénéficier du rahmatan lil alamin. C'est la mission. Regardez le Coran, tous les versets, beaucoup ne font pas attention. Tous les versets du Coran, sauf un, démarrent par Bismillahi Rahmani Rahim. Dieu a 99 noms. Et sur les 99, il préfère prendre un nom avec attribut de 2 autres noms, Ar-Rahman Rahim. Clémence et miséricorde. Mais ça veut dire que c'est le ndimbal yermane. L'islam, c'est le ndimbal yermane. Et dans la mission de Mame Cheikh Ibra Fall, c'est faire en sorte que les gens puissent d'abord le comprendre et puissent bénéficier de ce ndimbal yermane. Une fois à l'étranger, une étudiante en thèse de doctorat avait voulu faire une thèse sur Mame Cheikh Ibra Fall. Eh bien, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me présenter votre approche méthodologique? Elle présente, je lui dis, mais si vous déposez cette thèse, mais je porte plainte contre vous. Et je porte plainte contre votre université. Parce que d'abord, vous n'avez respecté aucune norme de déontologie de la recherche. Mais parce que d'abord, vous n'avez respecté aucune norme de méthodologie. Je lui dis, mais comment avez-vous fait pour comprendre ce qu'est Baye Fall ou Cheikh Ibra Fall ou mouridisme? Elle me dit, non, je suis venu au Sénégal, on m'a mis en rapport avec des gens qui m'ont renseigné et après j'ai écrit. Donc à qui revient la faute, le tort? Mais c'est à nous. Mais c'est parce que nous n'avons pas étudié. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris. Et c'est parce que nous n'avons pas transmis le bon message. Vous savez, si vous lisez Jazboul Mouride et vous prenez la partie où Mame Cheikh Ibra Fall décrit ce que c'est la prière, comment on prie, si on met ça sur balance, je vous dirais, on n'aura même pas 1% de musulmans qui seraient repêchés. Même pas 1%. Et je défie quiconque. Mame Cheikh Ibra Fall dit que la prière, la véritable prière, est celle-là lorsqu'elle démarre. L'être humain prend la source de son âme en relation, comme en aimant avec son Seigneur, jusqu'à ce que son esprit, son corps, ses membres, son intérieur soient totalement détachés au reste du monde. Il ne sent pas, il n'existe pas. Il est en direction directe avec la lumière céleste. Alors que l'être humain, mais quelle est la différence entre l'être humain et les animaux? Dieu dit ceci, que l'être humain est doté de 2 choses. L'âme charnelle, qui englobe tout ce qui est passion profane, etc., et l'esprit. Alors que l'animal n'a qu'une seule chose, la passion.
Donc l'animal, mais c'est la raison pour laquelle quand vous voyez deux taureaux, si l'un trouble l'autre, l'autre répond tout de suite parce qu'il n'y a pas de réflexion et d'intellect pouvant aider à réfléchir pour arriver à un ratio de résultats. Mais l'être humain, par contre, est doté de cet intellect, mais il est poursuivi par Satan, le pervers. Et par l'exploitation de ses passions, de son âme charnelle, qui font que même quand il se dresse devant le Seigneur, même quand il se met devant le Seigneur pour l'adorer, même à ce moment-là, mais Iblis attaque son intérieur pour qu'il prononce des mots, Allahu Akbar, La ilaha illallah, d'accord, mais sans aucune signification intérieure. Et Mam Cheikh dit, quiconque prie, sans pour autant être en mesure de faire une dichotomie tout à fait exclusive de son âme et du bas monde entre l'esprit, l'intellect et l'intérieur, eh bien qu'il sache qu'il est un perverti. Mais celui qui dit ça, si maintenant vous voulez comprendre s'il prie, il ne prie pas, vous perdez du temps. Il est ailleurs. Et je vous donne un exemple. Vous savez, en islam, il y a une dame qu'on appelle Rabi'atul Adawi. Mais elle fait partie de ces saintes de l'islam qui avaient accédé à un niveau de proximité tellement pointu qu'on pouvait peut-être dire qu'elle était un peu Jaratullah, comme Mame Diarra Bousso. Parce que Mame Diarra Bousso, quand on dit Jaratullah, c'est ça, c'est le niveau de proximité tellement pointu que finalement, elle avait accédé au voisinage divin. Rabi'atul Adawi avait l'habitude de prier tel qu'elle le sentait. Mais parce que il arrivait qu'elle dépasse les niveaux de codification actuels de la prière. Parce que son âme était en adéquation directe avec la lumière céleste. Et il y avait des passagers accompagnés d'un guide spirituel qui, quand le navire passait, ils ont vu une dame en train de prier et ils ont fait volte-face pour revenir. Parce que lui, c'était un homme de Dieu qui connaît exactement comment est-ce qu'on doit procéder pour l'adoration divine. Il a débarqué pour rendre service. Il est allé voir Rabi'atul Adawi pour lui dire je voudrais juste vous dire qu'il y a eu des erreurs dans l'accomplissement de la prière. C'est comme ça qu'il faut faire, comme ça qu'il faut faire, comme ça qu'il faut faire. Et elle lui dit, je vous remercie, voilà, ça m'a peut-être échappé. Elle a repris cette prière. Et ils ont repris leur chemin en pleine mer. Et du coup, quelques minutes après, ils ont vu une personne en train de courir à même sur l'océan. Mais jusqu'à leur niveau en leur disant, s'il vous plaît, je me suis trompé de ce que vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez me rappeler de comment est-ce qu'il fallait faire? Et le gars lui dit, mais si c'est vous qui pouvez faire ça en pleine mer, marchant, pour continuer ce que vous faites, moi je suis obligé de prendre ça, le bateau ou le navire pour me déplacer. Vous avez la capacité de faire ça et vous me demandez comment on prie. Non, continuez de faire comme vous avez eu l'habitude de faire. Parce que, comme dit Cheikh Ahmadou Bamba, ana wa hum. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous sommes, eux ils sont ce qu'ils sont. Et vous voyez le degré d'humilité de Cheikh Ahmadou Bamba pour dire nous sommes ce que nous sommes. Disant que eux ils sont ce qu'ils sont, parlant des saints, alors qu'il est le premier des saints. Mais le rythme c'est alors quoi? Le rythme à travers Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est de dire maintenant qui est l'homme. Qui a été l'homme? C'est celui qui, de par sa vertu religieuse et humaine, c'est celui qui, de par sa maîtrise des astuces et des arcanes de la crainte révérentielle,
c'est celui qui, de par la connaissance du monde céleste et de ses réalités, a eu le privilège d'avoir été conduit vers la connaissance de l'absolu pour comprendre ce que secrète, non pas de façon totalitaire, mais une partie ou des parties, la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il s'est dit, j'oublie que j'existe. Je fais comme ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait fait au service du prophète. Je ferai en sorte que ceux-là puissent bénéficier de celui-ci, Cheikh Ahmadou Bamba. Je m'oublie. Mais en comment faisant? En comment faisant? Et c'est là où il est important d'évoquer la question de l'école et du système éducatif. Chaque école fait appel à un système. Le système éducatif est un processus de normalisation, de codification, de formalisation d'actes vers des résultats à atteindre. Seul juge de la pertinence de ce qu'on appelle l'aptitude de l'apprenant. Quand on vous donne un diplôme, c'est une présomption de connaissance. Quand vous avez votre diplôme, vous avez fait vos études. Quand vous avez fait vos études, vous avez une présomption de connaissance. Il n'est pas dit que vous savez. Mais quand normalement on vous donne une certification ou un diplôme attesté, normalement je dis, cela suppose que vous avez l'aptitude nécessaire pour revendiquer la connaissance vers une transformation qui mène vers le savoir. Alors, comment faire pour que les gens puissent arriver à ce niveau-là d'aptitude de vivre leur islam, sans pour autant avoir la présomption de connaissance de l'islam pour se dire je suis musulman. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, presque 70% ou même plus de ce que nous vivons dans le monde musulman, à l'étranger, partout, c'est une présomption de connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, mais c'est des meurtres, mais c'est des camouflages, c'est des sabotages, c'est des kamikazes, etc. Parce qu'ils ne sont pas dans le savoir de l'islam. Ils ne sont pas dans le savoir de l'islam. Les gens ont été à ce niveau-là avant Cheikh Ahmadou Bamba, la présomption de savoir, de connaissance de l'islam. Et c'est pourquoi quand il est venu, le prophète lui dit Rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bidarsi faqat. Le prophète savait que l'heure n'était plus à la transmission du savoir livresque. Parce que le savoir livresque, un pécheur peut le faire, un non-croyant peut le faire. Combien de gens vous parlent du Coran sans pour autant croire à l'islam, etc. Voilà, c'est une routine, c'est une routine, c'est une présomption. Maintenant, le savoir, c'est de comprendre que quand on dit Yu'minuna bil ghaib, vous devez pouvoir croire sans pour autant avoir besoin qu'on vous donne un justificatif. Ça veut dire que vous devez essayer de comprendre. Cheikh Ahmadou Bamba a été interpellé plusieurs fois sur l'existence de Dieu. Et lui aussi, pour ne pas simplement s'arrêter à dire que Dieu existe, il dira ceci. Il dira ceci. Fa kullu sunhatin dalilatun ala saniha. Chaque existence fait appel, chaque existence fait appel à un créateur de cette existence. Chaque type d'existence. Il dit ala tara ba'aratun daliluna ala al-ba'ir wa qadamun ala al-qadim. Il dit mais ne voyez-vous pas les crottins des chameaux? Mais quand vous passez devant les crottins des chameaux, vous n'avez pas vu le chameau. Mais vous dites ah oui, mais c'est un chameau qui est passé par là. Vous ne l'avez pas vu. Si on vous donne le Coran, vous ne pourrez pas attester que vous avez vu le chameau. Il dit waqadamun, c'est-à-dire que des empreintes de pied. Quand vous les voyez sur terre, vous attestez que c'est un homme qui est passé par là, un être humain. Vous n'avez pas vu l'être humain. Et le cheikh dit mais vous croyez à ça? Et Kazasama,
Alors, mais pourquoi ne relevez pas votre vue vers le ciel pour regarder comment est-ce qu'il est organisé, avec ses voies, avec les étoiles, avec leur organisation. Mais si vous devez croire à ça, vous devez pouvoir croire que ceci est à l'origine d'un ultime créateur, le Seigneur. C'est une démonstration scientifique que personne ne peut nier. Alors aujourd'hui, le khidma dont on parle et l'école Mame Cheikh Ibra Fall, ce qui est important, c'est de ne pas penser qu'il s'agit d'une voie ici contraire au mouridisme ou mouridisme contraire à l'islam ou qui vient se greffer à l'islam. C'est l'islam authentique. Il n'y a pas deux islam, il n'y a qu'un seul islam. Alors, lorsque Dieu a créé les êtres humains, il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est la mission ultime, adorer le Seigneur. Dans le processus d'adoration, chaque peuple a été perverti, dominé ou maltraité ou quelquefois orienté vers le mal, de sorte que le comportement de ces êtres-là est affilié à la ligne de conduite de l'islam. Alors l'islam n'a pas changé. Les êtres humains, de par leur pression sociale, morale, de par leur pression liée à ces entre guillemets biens de ce bas monde, ont changé le mode de comportement. Mais la ligne n'a pas changé. Donc, comment faire pour aider à revenir sur la voie? C'est ce que Mame Cheikh Ibra Fall a voulu faire. Donc le système éducatif, ce n'est pas un système qu'il a créé. Mame Cheikh n'a pas créé de système éducatif. Lui, il a voulu être l'incarnation du système éducatif. Le prophète, paix et salut sur lui, est envoyé. On lui dit, vous prophète, vous êtes le meilleur des créatures. Les gens vous doivent respect. Les gens n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas su à l'époque. Seydina Omar a essayé, beaucoup ont suivi, mais ce n'était pas la totalité. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu fait descendre une sourate qui dit aux croyants, je vous ordonne à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais vous asseoir sur le même lit qu'avec le prophète. Je vous ordonne à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais parler à haute voix avec le prophète. Je vous ordonne à partir d'aujourd'hui, quand vous lui parlez, de ne pas lui tendre le doigt, de ne pas le pointer du doigt. Je vous ordonne à partir d'aujourd'hui de comprendre qu'il est votre maître. Donc il n'était plus prophète comme les autres prophètes. Alors le Cheikh a réhabilité cette voie. Et Mame Cheikh a voulu être l'incarnation de cela. Par son être, par son action, par sa façon de faire, par son esprit de pardon, par son esprit de partage, par son esprit d'échange, par son esprit d'humilité de rabaisser son être pour servir l'autre. Tout en restant ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. Donc, Mame Cheikh Ibra Fall, la grande école du khidma, mais ça veut dire que Cheikh Ahmadou Bamba, lui-même qui a été le réhabilitateur de la voie, jadis galvaudée par des concepts et conduites malhonnêtes, orientés, désorientés par Satan. Il a réorganisé la voie, il a remis les points sur les i, jusqu'à ce que les gens comprennent. Mais maintenant, le reste c'était de faire en sorte que les gens puissent le suivre. Et c'est pourquoi Mame Cheikh Ibra Fall a oublié son être. Et ça c'est très difficile. Tous les prophètes, tous tant qu'ils sont, ont été dotés d'un don de Dieu, qu'on appelle le mu'jiza, qu'il peut utiliser selon les situations pour régler des questions qui sont compliquées. Mame Cheikh Ibra Fall a oublié sa peau. C'est ça qui est difficile. Il a oublié sa personne. C'est ça qui est difficile. Parce que c'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a dit. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait. Il a dit Mahabbati al-Mukhtar Sayyidina Hubbil Maghaliya wal Ahlina wal Walada. Dammi, mon sang, wa ahli et mon peuple,
wa awladi et ma famille, fiddaoun, je les consenti en rançon au nom du prophète, paix et salut sur lui. Mais pourquoi? Pas pour lui. Pour que nous puissions être en adéquation avec la voie qui mène vers la félicité éternelle. Et c'est la continuité de cela. C'est cette mise en adéquation avec cette recommandation que Mame Cheikh Ibra Fall a oublié sa personne. Et comment il l'a fait? Le système éducatif. On me signale qu'il me reste 15 minutes. Comment il l'a fait? Un système est dans l'ordre de gouvernance dans l'entreprise. Quand on parle de stratégie, on n'est pas à un niveau d'opération, on est à un niveau de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de définition des voies et moyens avec les stratégies nécessaires qui mènent à l'aboutissement. Donc, le système de Mame Cheikh Ibra Fall, qui n'est pas un système évidemment qu'il a créé, mais qu'il a voulu incarner pour que les autres en fassent élément de repère, au service de Cheikh Ahmadou Bamba, et au-delà, au service de toute l'humanité, c'est le fait de remettre. Donc le système éducatif, c'est le système de rassemblement de toutes les âmes perdues ou errantes, de toutes les âmes errant dans les ténèbres de Satan, pour qu'elles puissent retrouver leur essence, c'est-à-dire la lumière céleste. C'est ce que Dieu a dit. La création divine est sans aucune tâche. Mais il n'arrivera que par des conduites qui se rabaissent jusqu'au point le plus bas même que le niveau de l'animal. Donc pourquoi sommes-nous en guerre? Pourquoi sommes-nous en conflit? Mais pourquoi ne pouvons-nous pas pardonner? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris l'islam. Mais pourquoi aller chercher les vices d'autrui? Mais parce que nous n'avons pas compris l'islam. Et ce sont ces valeurs que Mame Cheikh Ibra Fall a voulu incarner d'abord. Et pour le faire, il n'a pas voulu dire aux gens « je suis » ou « j'ai été chez le Seigneur ». Il n'a pas voulu dire aux gens « je suis tel ou tel savant ». Il a simplement voulu que les gens comprennent qu'il était être humain. Et à partir de ce moment, il était facile d'échanger avec les êtres humains. Et Dieu sait qu'il était à un niveau hautement supérieur. Mais il n'a pas voulu. Comme le prophète, paix et salut sur lui. Il a eu faim, il n'a pas pu manger. Alors qu'il était le meilleur des créatures. Les roches lui disaient au prophète, transforme-nous en nourriture. Car assurément, on t'appartient. Il n'a pas voulu. Ça, c'est l'humilité. Donc, le rythme, l'école du rythme, mais c'est l'école des valeurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas l'école du travail. Si c'est pour le travail, vous êtes tous dans les établissements, après vous allez postuler dans les entreprises, on vous embauche, il n'y a pas de souci. Mais parce que derrière, il y a un intérêt, il y a une relation synalagmatique de dû et de devoir. Ici, il n'y a aucune relation, sinon celle-là qui met l'être humain en face de son devoir vers l'agrément du Seigneur. Et c'est ce rythme-là dont on parle. Et c'est ce rythme, si on le vit, par contre, oui, assurément, il déteint sur notre quotidien. Il déteint sur notre quotidien, sur nos relations entre nous, êtres humains, entre élèves, entre étudiants, entre professeurs et élèves, entre père et mère, entre épouses et époux, entre concitoyens, entre voisins, et au-delà, entre êtres humains. Ça déteint sur notre comportement. Donc la grande école du rythme, mais c'est la grande école des valeurs éducatives qui mène vers la sainte piété dévotionnelle. C'est la valeur d'humilité. C'est la valeur de travail sanctifiant. C'est la valeur de service désintéressé pour la face de Dieu. C'est la valeur de la prière intérieure pour mettre l'homme en relation avec son Seigneur. Et sachant cela, il a tout de suite spécialisé sa démarche
vers un raccourci qui mène en même temps vers la sainte divinité. Cheikh Ahmadou Bamba dit dans Masalikul Jinan, wala zikrullahu akbaru, wala zikrullahu akbaru. La mention des saints noms de Dieu est certes le plus haut rang digne de félicité chez le Seigneur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Seigneur qui l'a dit dans le Coran. Et le Cheikh dit wallafzu la ilaha illallah Muhammadu arsalahu illahu afdalu ma nataqu man yaskuru. La parole sacrée qui consiste à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmadou Bamba dit c'est l'expression la plus digne de reconnaissance et de rang pour celui qui exprime sa crainte révérentielle vers le Seigneur. Et Cheikh Ibra Fall, l'ayant compris, mais a voulu simplement faire bénéficier les êtres humains de cette faveur divine. De cette faveur divine. Parce que ils ont la présomption de connaissance. Ils n'ont pas le savoir, la quintessence de ce que renferme la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On ne peut pas savoir. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais comme le fait simplement de le dire purifie l'intérieur, eh bien c'est une voie tellement rapprochée vers le Seigneur qu'il a voulu, en attendant de parler de codification, déjà mettre ça en œuvre. Ce qui fait que vous allez en Europe, les gens se mettent en courriel Samfal, c'est du la ilaha illallah partout, juifs, païens, etc. Mais ils le disent. Mais ils le disent. Est-ce qu'ils y croient ou pas? On ne sait pas, mais ils le disent. Et quand ils le disent, mais avec l'intention de rejoindre ce patchwork Ndiakhas, de ce courriel, eh bien, les bons emportent les mauvais. Et après, ils vont vers le Seigneur. Et ça, c'est le khidma. Cheikh Ahmadou Bamba dit dans Masalikul Jinan que le jour du jugement dernier, et lorsqu'on aura installé le pont aussi scintillant qu'on appelle Sirat, et que les gens soient appelés à le traverser, et que les larmes chaudes commencent à s'évader, et que la température monte, on entendra une voix qui dira Aïna ahlul khidma. Aïna ahlul khidma. Où sont ceux-là qui se sont mis au service de Dieu? Et seuls ceux qui étaient au service de Dieu pourront répondre, parce que là-bas il n'y a pas de mensonge. Ils diront nous voici, et on leur dit c'est un raccourci, vous n'êtes pas concernés par cela, entrez au paradis. C'est le Cheikh qui le dit. Donc que signifie khidma? Que signifie khidma? Donc Mame Cheikh Ibra Fall, grande école du khidma, mais c'est comprendre pourquoi lui, Mame Cheikh Ibra Fall, a effacé son être, a procédé par une extinction de son âme dans l'âme de tous les êtres humains pour les aider à accéder à cette faveur divine. Donc, et ce qui est bizarre, c'est que l'être humain a tendance à porter des jugements. Et Cheikh Ahmadou Bamba dit dans Jawab Penda Diop que nul être humain ne peut échapper au châtiment s'il ne s'éloigne pas de ces 4 vices. Hatta yatruka arba'ata asya. Al-kazib, le mensonge. Wal bukhl, c'est-à-dire naïf, quelqu'un qui est avare. Wal kibr, ak rëy, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de fierté personnelle, orgueil. Wa suu az-zanni, ak ñaaw njort. Nee na yooyu ñeent képp ku koy def doo mucc ci mbugalu yàlla. ñaaw njort baaxul, ab julit du ñaaw njort. C'est un piège satanique.
qu'il a installé dans les cœurs pour semer la zizanie et disloquer le peuple de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba dit dans Nahju Qadaa'il Haaj: wa idha shi'ta an tahya wa diinuka salimun wa hadduka mawfurun wa irduka sayyinun lisaanuka la tadhkur bihi awrata amrin fa indaka awratun wa linnaasu alsun. Si tu veux vivre en paix, si tu ne veux pas être dérangé, si tu veux sauvegarder ta peau, si tu veux être en parfaite adéquation avec l'islam, défends ta langue de prononcer les vices d'autrui. Parce que assurément des vices, tu en as. Et les autres, ils ont des langues pour en parler. Occupe-toi de tes vices. Mais l'être humain est poursuivi par la pression satanique. Il ne peut pas. Et dans l'école du khidma, Mame Cheikh Ibra a voulu départir les êtres humains de tous ces vices-là. Et c'est l'éducation du tarbiya. C'est le tarbiya. C'est la formation de l'âme. D'abord éliminer tous les obstacles de base, c'est-à-dire l'orgueil, le manque d'humilité, la fierté qu'on appelle riyaou, etc. Jusqu'à ce que l'être humain se rappelle qu'il est être humain. D'abord. Et à partir de ce moment-là, qu'il commence à savoir que les autres, c'est des frères et sœurs. De quelque obédience qu'ils soient, c'est des frères et sœurs adamiques. Donc, ils méritent respect. Donc, quand on parle aujourd'hui de grande école du khidma, je rappelle que c'est la grande université des valeurs éducatives. Et le système éducatif emprunté est un système social, solidaire et humaniste. Social pour que les gens n'oublient pas qu'ils ont l'engagement d'essence de rester ensemble. Parce qu'ils sont êtres humains. Solidaire parce qu'en fait, il a voulu simplement que les gens oublient leurs divergences pour rester dans l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les gens en train de faire du madial, mais ce n'est pas parce que là où ils sont, ils n'ont pas de quoi manger. Mais c'est parce qu'ils sont en train de façon symbolique d'appeler les êtres humains à se rassembler sur leur essence divine et essentielle. Et qu'on ne sente pas les différences. Parce que les différences mènent souvent à des différends. De classe, de niveau, d'appartenance, de secte, d'ethnie. Et ça, ce n'est pas la religion. Ça n'existe pas chez le Seigneur. Et c'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait, c'est ce que Mame Cheikh Ibra Fall a voulu casser, cette logique d'appartenance-là qui n'existe pas chez le Seigneur. Donc il faut faire très attention. L'être humain est un frère ou une sœur. C'est ce que Mame Cheikh Ibra Fall a voulu faire, il l'a fait. L'être humain reflète, sécrète la lumière céleste, il faut le respecter, qui qu'il soit. Ensuite, l'adoration de Dieu, mais ça vous concerne, vous et le Seigneur. Mais pourquoi voulez-vous en faire un débat? C'est vous et le Seigneur. Ce n'est pas vous et Mame Cheikh Ibra. Ce n'est pas vous et l'autre, c'est vous et le Seigneur. Vous priez, priez, respectez ce qu'on dit. Mais ça vous concerne. Ça vous concerne. Maintenant, nous tous, vis-à-vis du Seigneur, ça nous concerne. C'est une recommandation. Maintenant, gérez votre personne. Gérez votre personne. C'est ça la conduite sage d'un musulman. C'est d'essayer de voir, mais qu'est-ce qu'il est devant le Seigneur. Se mettre devant le miroir avec courage pour dire, mais qu'est-ce que j'ai de mauvais à enlever? Et comment le faire? Comment dois-je me rattraper? Mais c'est du temps perdu que de vouloir chercher ce que fait l'autre. Parce qu'en ce moment, lui, il avance. Peut-être vous n'avez pas les mêmes approches. Donc, en résumé, le temps ne suffit pas. On est obligé d'arrêter la conférence. Mais c'est simplement pour dire qu'en réalité, le service dont on parle, c'est l'adoration de Dieu. Le rythme dont on parle,
c'est l'adoration de Dieu. Car je rappelle encore une fois, nous avons en commun des préceptes de l'islam qui nous concernent tous tant que nous sommes, ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. D'accord. Mais si on pense que c'est ça l'islam, on se trompe. Parce que chaque acte de ces préceptes est un creuset de valeurs, c'est-à-dire un monde de valeurs et d'actions qu'il faut comprendre. Et qui ne peut se justifier que dans le cadre de leur mise en effectivité dans notre quotidien. Mais pourquoi on vous dit si vous jeûnez, ne buvez pas? Parce qu'à l'époque, jusqu'à ce que le prophète reçoive l'injonction du Seigneur pour dire que vous n'avez pas le droit de boire du vin, les gens buvaient. Et qu'à l'époque, avant l'islam, les gens aussi procédaient au jeûne. Et il y avait le jeûne avant l'islam, mais d'une autre façon. Mais pourquoi on vous dit ne buvez pas? Il vous est interdit de boire. Ce qui ne veut pas dire qu'en période de non-jeûne, vous pouvez boire. Non, mais c'est parce que le fait de boire, même avant le jeûne, peut vous donner des orientations qui peuvent vous écarter de la voie pour laquelle Dieu a voulu que vous jeûniez. Donc le fait de ne pas manger et de ne pas boire n'intéresse pas le Seigneur. Ça ne l'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui l'intéresse? Mais c'est le fond, c'est l'action. Et Mame Cheikh Ibra a anticipé cette action-là. Pour lui, il faut que les gens réussissent cette action. Et on ne peut réussir cette action qu'en passant par la purification intérieure, d'abord, de son âme. Si on a une purification intérieure, on ne dit pas du mal de l'autre. Quand on nous fait du tort, on pardonne. Quand on est supérieur, on n'attaque pas. On ne répond pas au mal par le mal. On répond au mal par le bien. Et ça, pour le faire, il faut avoir ces valeurs. Je devais passer à ces valeurs, mais le temps ne permet pas. Donc je suis obligé de m'en arrêter là. Peut-être aurons-nous l'occasion une autre fois d'aller en profondeur de toutes ces questions que nous avions voulu évoquer. Je vous remercie.